Antonia Kuhn est une autrice et illustratrice de bande dessinée allemande pour qui la question du souvenir est centrale. Déjà enfant, elle explique dans les interviews qu'elle se servait du dessin pour revivre et réinterpréter des situations dans lesquelles elle s'était retrouvée. Et puis aujourd'hui qu'elle est devenue adulte et qu'elle en a fait son métier, elle se plaît à y ajouter des éléments tirés de son imagination, à les remettre en question et à faire naître une ambiguïté qui au final fait tout leur intérêt. C'est d'ailleurs une boîte de photos souvenirs découverte lors des funérailles d'un grand-oncle qu'elle a trouvé l'inspiration pour la bande dessinée que je vous présente aujourd'hui, La Clairière. C'est un récit à la fois tendre et très puissant, dans lequel l'autrice égrène des images vintage, des lettres jaunies, des bribes d'enfance, à travers lesquelles le petit Paul tente de saisir l'essence de la personne qui était sa maman, disparue quelques années auparavant. Il tente de vivre encore un petit peu dans l'aura de celle qui lui a été arrachée bien trop tôt, et puis surtout de comprendre ce qui a bien pu se passer ce jour-là. Le tout se joue dans un quotidien pas toujours évident, avec une sœur adolescente dont on sent bien que la rébellion n'est pas étrangère à ce drame, vécu par chaque membre de la famille avec une intensité qui lui est propre. Et puis un père profondément aimant, mais aussi assez absent de par ses horaires de travail, et qui doit lui aussi composer avec cette nouvelle vie de famille à redessiner, cette innocence qu'il s'agit de préserver chez Paul, et puis parfois la violence des sentiments et des réactions de Laura qu'il faut apprivoiser. Le tour de force de cet album, pour moi, sa traductrice, ce sont les émotions brutes qu'il exprime avec beaucoup de justesse, très différentes selon les personnages. Donc il y a la sensibilité à fleur de peau de Paul, son côté rêveur, et puis en vis-à-vis la dureté de Laura, donc sa sœur, qui n'est bien souvent qu'une carapace, et les tâtonnements du père au milieu de tout ça. C'est bien ce qui a été le plus beau défi de cette traduction. Rester vrai, sans trop en faire, sans grossir le trait, sans tomber dans le pathos. Voilà, j'espère que le pari est réussi, mais ça c'est vous qui me le direz.